Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vous propose un test du matériel Nailpride JP avec la F-Winger Pro en 55 litres, les Wing Fly de Nailpride que j'ai testé en 3.3 et 4 mètres et le foil de Pride Swift Carbon en 800 et en 1000. C'est parti. Alors déjà, petite parenthèse introductive, je suis super content de travailler avec Nailpride sur cette vidéo parce que, pour info, la première review de la chaîne qui a fait un carton et qui a fait décoller le projet, c'était une review du Nailpride Glide, un foil qui se branchait sous les planches de windsurf dans des boîtiers Powerbox. J'avais pris mon foil dans mon garage, j'avais fait une review, c'était la première review que j'avais faite. Donc le fait de revenir sur du matos Pride quelques années après, dans un contexte de review en direct avec la marque, ça me plaît beaucoup. Côté distribution, vous retrouverez tout ce matos dans vos shops préférés qui référencent la marque. Et pour ce qui est des informations, il y a tout sur le site de Nailpride, pour la partie Nailpride. Et pour les boards, JP Australia est la marque qui présente les boards sur internet. Côté board, on a reçu donc la F-Winger qui est la planche un peu typée freestyle freeride. Il y a aussi la S-Winger qui elle est plus typée surf avec un nose et un tail un petit peu plus étroit. On l'a reçue en 55 litres pour 4,6 par 22 de large. Elle existe également au niveau des tailles en 66 litres pour 4,7 et en 77 litres pour 4,9. Côté tarif, au moment où je te parle, que ce soit la 4,6, la 4,7 ou la 4,9, elle est affichée à la fin octobre sur un tarif de 1799 € TTC. Au niveau du package, la board est livrée avec 3 foot straps, les petites plaquettes, la visserie, tout ce qui va bien. Ce sont des straps typés un peu windsurf, assez matelassés, assez épais. Je pèse cette planche sur ma balance nue, sans leash, sans rien, avec le pad bien sûr, à 5,3 kg. On est sur une construction carbone. Au niveau du shape du pont, on va avoir ce léger bulbe, ce léger pont un petit peu creusé au niveau du nose, mais c'est assez subtil. On va retrouver un gros monopode avec une rainure à l'arrière, une petite surépaisseur qui vient se loger sous la plante du pied au niveau du strap arrière. Petite talonnette, on retrouve une vis de décompression sur l'arrière, vraiment au niveau du tail. Plug du leash. Et en dessous, ce qui va m'interpeller, c'est la longueur des rails. On a des rails super longs. Donc là, ceux qui ont toujours peur d'acheter un foil ou d'adapter un foil et de ne pas avoir assez de longueur sur l'avant, souvent c'est une question qui revient, est-ce que mon foil est compatible avec tel ou tel board? La longueur des rails est énorme. Et autre système intéressant sur le principe, c'est on a des carrés d'insertion en arrière du rail, ce qui permet d'insérer le foil assez facilement et rapidement. Et pas de risque de sortir les T-nuts au milieu du rail avec ce carré d'insertion qui généralement est au milieu. Sur le shape, globalement assez simple, un cul relativement large, simple, assez droit, gros plat sous la carène. On va retrouver un double concave assez subtil. Ça va dans le sens des planches qui sont de plus en plus simples, je trouve, visuellement, au niveau des carènes. Pas de gros cut-out, pas de fioritures, la planche est très simple. Sur la wing, la fly, elle arrive un peu tard cette fly parce qu'on attendait Nailpride au tournant et enfin ils sont arrivés avec une wing. Elle est très très belle esthétiquement, elle est très sympa. On va retrouver une wing qui est proposée dans masse de taille puisque ça démarre à 1,4, c'est tout petit pour les enfants peut-être. Et on termine à 6 mètres carrés. Et au total, on va retrouver 14 tailles. En fait, on en a presque tous les 50 cm². Au niveau des coloris, là où les boards F-Winger Pro sont proposés en un seul coloris, qui est assez flashy, pétant d'ailleurs, on va retrouver des coloris aussi assez flashy sur les wings, deux coloris, soit bleu, soit violet et orange, toujours bien assortis, c'est du Pride, ça claque, ça me rappelle mes années windsurf. Et ça... Dans le sac de ta wing, tu retrouves bien évidemment, oui, le sac pour la transporter. Tu vas avoir un leash, c'est un leash droit avec émerillon, bien pour pas croiser quand tu fais 50 tacs, tu te retrouves pas avec un sac de nœuds au bout du poignet, ça c'est bien. Le petit kit de répa, la wing est fournie avec des embouts de pompe. Ce sont des embouts de pompe comme ceux qu'on retrouve chez F1, comme ceux qu'on retrouve chez Vaillou. Donc ces petits embouts quart de tour avec le bouton ressort. Faites gaffe de ne pas mettre du sable dedans, mais ça fonctionne super bien, c'est très simple d'utilisation. Et pour dégonfler, c'est dans ce qu'il y a de mieux, je dirais. Au niveau des tarifs, sur les surfaces testées, à la mi-fin octobre, la 4 mètres carrés coûtait aux alentours de 750 € et la 3.3 aux alentours de 704 €. Au niveau du poids, je sors la 4 mètres à 2,3 kg sur ma balance sans leash. Quand j'observe la wing, construction assez classique,
bord d'attaque en Dacron, canopée en ripstop. On va retrouver 4 fenêtres en PVC réparties de part et d'autre de la late centrale. Un gros travail sur le panotage avec beaucoup de coutures latérales. On va retrouver des petits renforts aux oreilles pour l'abrasion, assez solides, hein, je dis des petits renforts, ils sont assez épais. On va retrouver 2 poignées rigides, très rondes et asymétriques. La poignée avant est asymétrique. Tout est en rondeur, pas d'arête vive au niveau des extrémités des poignets. Tu retrouves 3 mini-lattes de chaque côté, donc 6 mini-lattes de chute au total sur la wing. On a, quand on observe la wing, un profil très creux, notamment sur l'avant. Moi, ça me rappelle un peu les voiles de windsurf avec des cambers où on a pas mal de creux sur l'avant. On va même avoir entre la latte où il y a les poignets, la latte centrale et la canopée, beaucoup d'espace sur l'avant. On a vraiment un creux assez marqué, prononcé et une mise en tension de la canopée sur l'avant qui est très très franche. Et à l'inverse, sur l'arrière, en chute, on a quelque chose d'assez souple, d'assez flottant, je trouve. Les poignets sont, au-delà d'être arrondis, gainés de mousse aux extrémités. Donc pour tout ce qui va être contact, friction, impact avec le flotteur ou avec le rider, on va avoir un peu d'amorti et ça je trouve que c'est plutôt bien pensé, en tout cas visuellement c'est vraiment top. La poignée de Freefly est bien dimensionnée, assez matelassée, assez épaisse avec une bonne distance par rapport au bord d'attaque. On retrouve cette pastille avec le logo Nel Pride en néoprène mais qui sert aussi de patch pour protéger le dessus de la main quand on surfe, qu'on balade la wing en Freefly. Sur le gonflage, 2 valves, on gonfle la latte centrale et le bord d'attaque indépendamment. La préco est à 8,5, 8,5 PSI pour la 4 mètres. Système de dégonflage ultra rapide avec le bouton pression, on appuie quart de tour et l'aile se dégonfle super vite. Allez, on embraye sur le foil, on va parler donc du Swift Carbone en 800 et en 1000. Alors c'est un foil déjà sur le programme qui est all round, on va dire, tu peux faire du freestyle, tu peux jumper avec, tu peux faire du freeride, tu peux te tirer la bourre avec et surfer, moi j'ai surfé aussi avec. Donc voilà, tu peux même surfoiler avec la 1000, on n'a pas eu le temps de le faire mais c'est tout à fait faisable. Donc un foil tout terrain. Au niveau du package, le foil m'a été livré dans une petite valisette assez compacte de rangement, donc compartimentée pour tout ranger. Tu peux mettre au moins 2 ailes dedans, le mât, fuselage, stab, toute la visserie, l'outillage, petite notice de montage, tout y est. Avec l'aile de 1000 montée, je sors ce foil à 3,8 kg sur la balance et le mât seul, donc qui est un mât de 85, pèse 2 kg. Sur le tarif, on sort le 800 complet à 2199 € et sur le 1000, on va être un petit peu plus cher à 2249 à la fin octobre, au moment où je te parle. Au niveau des matériaux, moi j'ai eu le mât carbone et le fuselage est en aluminium. Les ailes et stabs sont évidemment en carbone. Au niveau des tailles, tu vas retrouver, alors il numérote les tailles, 6, 8, 10, etc. Mais en réalité, ça donne la chose suivante. L'aile de 1000, qui est donc la Glide Swift 10, fait une envergure de 91 pour un ratio de 8,3. Sur la Glide Swift 8, la 800 cm², on a une envergure de 82, ratio de 8,4. Le fuselage alu que j'ai fait 71 cm de longueur. Il existe un fuselage qui fait 81, un peu plus long donc. Précision importante, toutes les ailes des autres gammes, parce qu'on est sur la Glide Swift qui est une gamme un peu perf, mais les Glide Series vont être compatibles avec le fuselage. Et si tu viens du des Glide Series, tu peux les plugger sur ton fuselage. Il y a une rétrocompatibilité, une intercompatibilité entre toutes les ailes de la marque. En revanche, pour le mât, si tu as des Glide Series, si tu as un mât aluminium Glide, il faudra avoir un fuselage spécifique, car l'emboîtement est spécifique. La tête du fuselage est universelle pour les ailes Pride, mais le fuselage, le mât plutôt, nécessite un fuselage spécifique à chaque fois en fonction qu'on a un mât carbone ou un mât aluminium. Pour terminer sur le range d'ailes, on va avoir en tout et pour tout 5 tailles d'ailes qui vont, donc c'est de la Glide 6 à la Glide Swift 14, ça va de 600 cm² jusqu'à 1450. On oscille sur des ratios, sur la petite Glide 600 de 9,1 et la Glide Swift 1450, on a 7,3, on descend en ratio à mesure qu'on monte en taille. Et on va avoir des envergures qui oscillent entre 74 pour la 600 et 103 pour la plus grosse, la 1450 Glide Swift. Côté mât, moi j'ai testé le mât carbone 85, il existe différentes tailles en mât alu, 55, 75 et 85. Pour ce qui est des épaisseurs, j'aime bien mesurer ça, épaisseur à 25 cm sous platine, on a 16,7 mm d'épaisseur. Au milieu du mât, on est à 15,5. Et pour terminer, tout en bas du mât, près du fuselage, on descend à 14,5 mm d'épaisseur, ce qui est relativement fin. De la même manière, pour les geeks, la corde oscille entre 130 mm et 143,5 en fonction qu'on est au centre, en haut, en bas du mât. La platine, quant à elle, est moulée sur le mât.
On n'a pas de système de fixation rapide, trou, c'est robuste, assez épais. On a des trous, donc 4 trous, 4 possibilités de fixation avec des vis M8. Je termine avec la partie assemblage, montage. C'est très simple. Tu vas avoir 2 vis M8 pour le stab, 3 vis M8 pour les front wings et l'emboîtement mât fuselage vient se verrouiller avec 3 vis M6. Retour terrain à la condition du test, il y a eu globalement de la session de vagues, donc des vagues modérées, et du freeride, du bon freeride sur du flat, avec des vents modérés, du faiblard à très fort, 3-3 à la rue, genre. Premier bord, premier ressenti, enfin la première prise de contact, donc ça se passe par la mise à l'eau, la stabilité à genoux de la planche, petit bulbe, donc effet de stabilité longitudinale un peu accru grâce à ce petit survolume sur l'avant. Attention, ça reste une petite planche, la 55 litres, c'est mon volume un peu fétiche en général. Donc c'est bien, ça me permet de comparer avec d'autres boards que j'ai eu, d'autres marques. Le décollage est assez prompt, surtout sur la 1000. La 1000, c'est clairement la 1000 Swift, c'est vraiment la Glide Swift en 1000, c'est vraiment une aile de light. Si vous êtes un gabarit moyen, dans les 75 kg, assez standard, franchement, pas besoin d'aller beaucoup au-dessus en wing. Moi, avec ma surface habituelle, 4 mètres carrés, donc là c'était le cas, je décolle super tôt. À tel point que, au fil des sessions, j'ai surtout utilisé la 800 en fait. Même dans le Lightwing, j'ai utilisé la 800 exclusivement. Côté board, encore une fois, on a un shape assez simple. La board est assez tendue, même si elle est assez courte. Donc ça glisse pas mal. Je l'ai utilisé exclusivement strappé cette fois-ci. Vous savez que j'ai une pratique mixte, strapless-strappé. Ça glisse pas mal, ça décolle assez tôt. J'ai trouvé mes réglages assez facilement, plutôt un peu en avant du box pour moi. Au niveau de la wing, on a une wing qui a du coffre, mais qui n'est pas tracteur. Donc je pense que cette wing, là où j'ai testé des wings qui étaient très rigides et très puissantes, mais assez physiques, je vois en cette wing une wing qui peut convenir à des gabarits pas forcément mastoc et à des gens qui n'ont pas forcément un niveau super élevé. Ça peut être une wing perf pour quelqu'un qui sait bien naviguer, mais ce sera une bonne wing avec beaucoup de confort, avec ces poignées là, ce mode de préhension qui est plutôt sympa pour des gens qui sont d'un niveau intermédiaire. Au décollage, il y a un fond de puissance qui est assez omniprésent. Et je retrouve, alors c'est sans doute le principe de cette poignée avant asymétrique, mais le feeling que j'avais un peu eu sur la Takuma RS, c'est-à-dire qu'on a la main avant éloignée du bord d'attaque et plutôt de la canopée, donc l'aile s'auto-borde, pas besoin de trop border avec la main arrière, sinon vous risquez d'étouffer la wing. Il faut un peu la laisser en place, elle tracte. Elle va vous sortir de l'eau, vous pouvez pomper bien sûr, mais c'est une wing qui travaille un peu toute seule et il ne faut pas chercher à trop surborder avec cette wing. Ensuite viennent les ressentis premier bord. Une fois que tu décolles, on commence à rider. Alors déjà, au niveau du vol, je trouve le foil très stable en tangage. On a vraiment un foil qui ne va pas trop marsouiner, qui est assez stable. Sur la 1000 évidemment, mais sur la 800 également. Globalement, clé en main, c'est-à-dire que je trouve que l'assiette du flotteur est parfaitement neutre. C'est assez logique, on a un foil Nel Pride sur une planche JP Australia, le combo doit matcher, mais il y a zéro besoin de réglage, c'est vraiment du clé en main à ce niveau-là, pas de souci. Je me suis strappé assez rapidement, je tombe assez vite sur les bons réglages, j'ai pas eu besoin de bouger mon foil dans le box. A noter que les rails sont assez profonds, donc le système en soi est intéressant pour pouvoir insérer le foil et le mettre en place dans le rail, mais il faut d'abord mettre les T-nuts avant, en desserrant à fond les T-nuts, qui ne tiennent presque plus. Sinon, tu te retrouves en galère. Si tu mets les T-nuts dans le rail, tu mets le foil, eh bien, tu galères parce que tes vis ne sont pas assez profondes. Tu es obligé de reprendre des vis qui ne sont pas les vis Nel Pride, pas les vis JP, des vis plus longues pour aller choper le T-nuts au fond. Sinon, la vis, elle est dans le vide. Donc voilà, il y a un petit coup à prendre. Le système est ingénieux, mais ça peut être déroutant si vous rencontrez le même problème que moi j'ai eu. Le mât. Super rigide, donc l'ensemble, même l'emboîtement, le foil, globalement, c'est très raide. J'aurais aucun scrupule à conseiller ça à un mec de 90 kg. Le mât, il a de la corde, il a une bonne glisse, il est raide. Il y a des marques qui ont essayé de faire des mâts très rigides qu'ils considèrent comme des références. Le problème, c'est que ces mâts ne sont pas forcément ça en navigation. Là, moi, j'ai voulu aller voir si le mât ventilait. Je l'ai poussé en contre-gîte au taquet. Je suis ultra sensible à ça. J'ai jamais ventilé avec le foil Nel Pride Glide Swift Carbon. Donc pour moi, le mât, c'est un grand oui, c'est du validé. Oui, il y a des mâts plus fins, qui ont une glisse encore meilleure. Mais là, on a une rigidité et une glisse qui est déjà très bonne.
côté board foil, mais pour le côté wing, alors la wing se cale assez vite, elle est très stable en navigation, en tout cas les mains sur les poignets. Ergonomie des poignets, fantastique. On a un diamètre qui est relativement important, mais très doux avec cette espèce de grippe EVA qui est vraiment confort. On a vraiment quelque chose de super. J'ai envie de dire que c'est cosy. Voilà. T'es vraiment bien, tes mains se placent au bon endroit. La poignée arrière est suffisamment large pour que tu puisses faire un petit peu courir ta main si tu veux border plus ou moins. Mais globalement, c'est une wing sur laquelle on va verrouiller les mains assez en avant et on va la laisser travailler toute seule. On va la laisser accélérer et on va la laisser tracter pour accélérer sur le foil. Voilà, donc à ce niveau-là, j'ai trouvé bien. On a un fond de puissance, on a du coffre, mais c'est pas insurmontable, c'est pas physique, c'est pas désagréable. J'ai eu des wings qui étaient vraiment perf, mais très raides pour le coup. J'ai sans souvenir des anciennes Takuma, genre les Wing Ride 3. C'était très péchu, très rigide, mais ça pouvait clairement pas convenir à tout le monde. Moi, j'avais trouvé ça physique pour les avant-bras. Là, les poignets sont bien placés. La poignée avant n'est pas trop ravancée, donc pas trop reculée plutôt, donc tu n'en as pas plein de bras avant. Il y a un bon équilibre et on peut moduler un peu. Donc à ce niveau-là, agréable. Au niveau de la wing, ce qui est cool, c'est que les poignées, comme elles sont arrondies au niveau de toutes les arêtes, tous les angles ne sont pas vifs. Et qu'en plus, il y a cette mousse EVA qui vient mordre sur les arêtes. Et bien en fait, quand tu es dans les phases de water start où ta wing est posée sur la planche, des fois la poignée peut cogner un peu, quand il y a du clapot, ça ballotte. Ou si la wing claque à la surface de l'eau, elle peut taper sur le nose. Et bien là, on n'a pas du dur contre du dur, on a de la mousse contre la planche. Ça c'est vraiment bien, ça va préserver un peu vos boards. Sur l'encombrement, je pense pas que ce soit la wing la plus compacte que j'ai utilisée, mais elle a un peu de dièdre et au final, l'encombrement ne va pas gêner. Que ce soit dans le light wing au pumping pour décoller, où là généralement ça traîne vite dans l'eau, ou dans des manœuvres 360, des choses comme ça. L'envergure de laine n'a pas été une gêne pour moi. Alors là où c'est super intéressant, c'est qu'au niveau de ces poignées, et spécifiquement la poignée avant, c'est que certes, tu as des poignées rigides, donc dans un jibe, tu peux avoir un contact très direct avec la wing, tu n'as pas le flou dans les commandes, l'élasticité que tu peux avoir avec des poignées dites textiles, tu n'as pas de souplesse, donc tu drives bien l'aile, mais la poignée asymétrique fait qu'à l'avant, tu as une partie droite de la poignée que tu peux tenir un peu en tenaille, comme une charnière, et là où c'est super intéressant, c'est que tu peux jiber en tenant la charnière et la wing pivote en fait de manière très naturelle dans ta main sans que tu t'en occupes. Tu n'as pas besoin de faire ce mouvement de la main. Donc ça c'est vachement bien. Et autre usage dans les surfs, je me suis retrouvé à surfer sans utiliser la poignée de free fly par moment, mais la poignée avant, en tenaille comme ça, vraiment sur le bout. Donc tu as la main verticale, tu n'as pas la main tordue. Tu peux tenir la wing comme ça en free fly. Et l'avantage c'est que quand tu remontes vers la vague, tu tournes autour de ta wing elle bouge pas, et tu peux remonter, redescendre. Donc c'est assez intéressant dans l'usage surf également. Alors sur la maniabilité du foil en carving, mais pas que, j'ai trouvé que c'était le compromis, le rapport était vraiment bon entre la maniabilité et en même temps l'accessibilité. Tu peux ne pas être un cador, vouloir faire du freeride avec ce foil, tu vas t'éclater. Et tu peux avoir envie d'attaquer un peu plus sur des courbes, sur des petites ou des plus grosses vagues. Tu vas t'amuser parce qu'il est facile, il est stable ce foil, mais en même temps, tu vas pas t'ennuyer. C'est un foil qui est relativement performant. Alors, moi évidemment, je suis assez vite descendu sur la 800. Pour mes 60 kg, franchement, la 800 part super tôt. La 1000 était bien parce qu'elle permettait en free fly de pomper, de tenir vraiment en l'air longtemps. C'était un peu abusé, tu pouvais relancer à basse vitesse. Par contre, la 800 est plus rapide. Donc l'un dans l'autre, je m'y retrouve et dès qu'il y a un peu d'énergie, dès que ça pousse un tout petit peu, j'ai largement assez de glide pour pomper, tenir en l'air, reconnecter des bumps ou des petites sections ou simplement surfer. Donc la 800 est très agréable et j'aurais été curieux de tester vraiment la plus petite de la gamme. Je crois qu'il y a une 600, la plus petite, pour voir comment ça bombardait en vague. Et je pense que ça débriderait naturellement le foil encore plus. J'étais un peu sceptique quand j'ai vu la gueule du stab en V, parce que j'avais essayé un V-tail chez Armstrong et j'avais trouvé ça absolument catastrophique. Et honnêtement, la Mania, avec l'ensemble sans bidouiller, vraiment de série, sans mettre de cale, de stab ni rien, elle est vraiment bonne, elle est sympa. Tu as un rapport glide, Mania, glisse, vitesse, et le tout enrobé dans un combo pour la partie foil qui est vraiment simple, puisque jamais, à aucun moment, j'ai ventilé. Donc j'aime bien le côté perf accessible du foil, voilà.
En Freefly, très honnêtement, j'ai bien aimé le foil, je trouve qu'il tient bien. Il a une bonne tenue, il a une bonne inertie en vol, il suit pas mal la houle. C'est pas une bête de vitesse, hein, mais c'est un foil assez rapide quand même pour aller jouer dans les vagues et la houle. La wing, elle, je dirais qu'elle est assez typée freeride, mais dans un usage pur vague. Tu peux surfer avec, il y a zéro problème. Mais c'est pas la wing la plus stable qui m'a été donnée d'utiliser en Freefly. Je l'ai navigué dans du vent fort, je prends sur la 3.3, c'était particulièrement flagrant parce que naturellement on était dans des conditions un peu plus apocalyptiques, mais ça bouge quand même à gauche à droite. J'ai vu des wings plus stables. Je sais que Nel Pride travaille aussi sur une future version, donc chaque année il y a des évolutions. Ça a été le cas chez d'autres marques avec lesquelles je travaille, donc ça va être intéressant de voir. Mais si ton programme c'est pure surf, neutralité de la wing en freefly à bloc, je n'orienterai pas forcément en prio sur la Pride. En freeride par contre, je trouve qu'il y a cette douceur un peu avec ce fond de puissance qui te permet de savoir toujours où tu en es, qui est vraiment intéressant pour un niveau intermédiaire et pour un niveau plus avancé, tu vas t'éclater aussi avec. Donc ce qui est vrai pour le foil, qui va convenir un petit peu à tout le monde, est aussi vrai pour la wing. Non, tu as jamais vu, c'est un foil. Ça, c'est dans l'eau. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Et en fait, il y a juste cette partie-là. Ah oui, puis ça s'envole sur l'eau. Oui, et puis sur de... Si tu veux la fly, en gros, c'est une wing qui sait à peu près tout faire bien. Voilà. Et après, si tu veux vraiment une wing spécifique pour aller faire de la vague, du surf avant tout, tu vas avoir des produits qui vont être un peu plus pointus sur le free fly. Allez, j'ai pris plaisir à rider le setup avec le combo board foil qui matchait bien. Strappé, tu es quand même assez agressif, tu peux vraiment tourner sec, ramener la planche un peu comme tu veux, tu peux te permettre de tricher un peu avec les straps, moi là où je fais beaucoup de strapless, et je trouve que justement quand tu es un peu sec sur les virages, que tu remets la board à plat après un petit surf backside, et bien même si tu casses beaucoup ta vitesse, le foil est tolérant, tu peux repomper dessus, tu arrives à repartir ni vu ni connu, donc un foil plutôt facile à ce niveau-là, pas trop élitiste, on garde un peu d'épaisseur au niveau du profil, on a quand même de l'envergure, ça fonctionne bien pour relancer à basse vitesse. Sur la partie jump, au-delà des surf, cette wing, elle a un bon fond de puissance, comme je le disais, et du coup, quand tu décolles, ce creux, il te maintient en l'air, tu as une très bonne sustentation, ça c'est clair et net. La wing te porte, elle fait parachute quand tu descends, donc pour ceux qui aiment bien sauter, ce creux il va être bénéfique dans l'usage jump. Et enfin, globalement, sur le confort de la planche, on a une board qui est bien raide, on a une construction qui est costaud, donc si vous voulez jumper, c'est vrai que c'est plutôt rassurant, que ce soit la visserie, l'épaisseur du mât, le foil, tout ça. La solidité globale, les emboîtements et la board elle-même font que effectivement, si tu veux sauter en freestyle, là tu as un matos qui est adapté. Il y a des matériels qu'on ne peut pas recommander pour cet usage-là. Là tu peux y aller. Sur le confort de pont, alors c'est raide. Pour pomper c'est bien, downwind super. Je ne l'ai pas utilisé en strapless, elle doit être très agréable la F-Winger Pro en strapless. En strappé, le seul truc que je dirais, c'est que sous le pied arrière, tu as une rainure au centre du pad, une surépaisseur. En fait, le but de ce truc-là, c'est que ton pied soit calé un peu, même s'il est dans le strap déjà, qu'il ne glisse pas. Moi, j'ai trouvé que sur des longboards au taquet, ça pouvait faire un peu mal au pied. J'aurais préféré presque avoir un pad lisse. Allez, on conclut sur ce matos. Globalement, du beau matos qui claque, qui est bien fini, qui a de la gueule. C'est du Pride et j'aime bien retrouver un peu ce que j'ai retrouvé dans le windsurf, qu'on retrouve souvent sur ce matos JP Nel Pride. Dans les bémols, ce que j'ai identifié, principalement de manière très synthétique, c'est cette petite rainure sur le pont au pied arrière, dont je me passerais peut-être bien, moi, à titre personnel. Le système de fixation qui se veut rapide est un peu particulier, il faut savoir l'utiliser en essayant d'abord tes nuts dans le rail et en avançant ensuite. Sinon, si tu mets
ton foil sur le box, avec les vis fournies, tu n'arrives pas à aller chercher les T-nuts. Donc ça, c'est un point d'amélioration pour la marque. Sur la wing, globalement, une wing très douce, accessible, bonne sustentation, bon fond de puissance sans être trop tracteur, ça c'est positif. Ce qui serait à mettre un peu en défaut par rapport à d'autres wings du marché aujourd'hui, mais je préciserais que la wing a déjà 1 an. Donc finalement, je viens avec ce test, j'arrive un peu tard au final. Il y a d'autres modèles qui sont sortis entre-temps, donc on peut toujours comparer ce qui se passe à droite et à gauche. Mais sur le free fly, je dirais que cette wing est perfectible. J'ai le sentiment qu'on peut avoir une wing plus neutre en free fly. Du reste, en freeride, en jump, en surf, c'est très agréable. Ce principe de tenaille avec la poignée et le mode de préhension hyper confort permet à la fois de manœuvrer facilement, mais aussi de surfer sans utiliser la poignée de free fly et du coup de compenser ce que je dis sur le free fly, c'est-à-dire qu'en prenant la poignée en tenaille, on a moyen d'à la fois driver l'aile et en même temps la tenir en drapeau. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a de la douceur dans cette wing, malgré le fond de puissance. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on peut la recommander facilement à des gens qui commencent à être débrouillés et qui veulent s'acheter leur propre matos, comme à des gens qui sont vraiment affûtés, qui vont jumper, sauter, surfer, essayer d'aller vite, etc., etc. Pour le foil, on a une belle gamme. J'ai eu que 2 ailes dans le range, donc 800 et 1000. Et clairement, pour mon gabarit 60 kg, si je devais en choisir qu'une, je prendrais la 800 plutôt que la 1000. La 1000 est une aile surf foilable, dock startable pour moi. Vraiment facile à pomper, mais c'est vraiment une aile de light. Et des 12 nœuds, j'ai pas forcément besoin de cette aile, je peux me contenter de la 800. Les petites ailes seront intéressantes pour aller vite et compléter la 800, peut-être pour avoir un max de carving avec un quiver en 800 et 600, je pense que ça va être très intéressant. Globalement, l'ensemble du combo inspire à la robustesse et ça se vérifie sur l'eau, tout est très rigide. Je pense au foil spécifiquement, c'est dur d'avoir des mâts rigides, costauds, solides, avec des bons emboîtements et qui vont être sains en navigation. Ce foil, j'ai trouvé qu'il était très sain en navigation, avec un carving, une mania très très fluide, assez homogène et intuitive, et en même temps, en bourrinant en ligne droite, avoir un foil qui ventile pas, qui jamais va décrocher, c'est vraiment top. Dans ce niveau de rigidité là, c'est réussi. C'était tout pour ce combo. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Nel Pride et le site de JP Australia, et évidemment dans vos shops qui référencent la marque. Je vous dis à plus, bon vent, bonne session, c'était Adou, bye bye.